Salut YouTube, c'est Romain, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer le truc le plus important pour progresser le plus rapidement possible en musculation et faire en sorte que séance après séance, tu construises le plus de masse possible. Dans cette vidéo, on va même aller plus loin que ça, puisque je vais t'aider à déterminer si tu progresses suffisamment vite en musculation ou si au contraire tu vas un petit peu trop lentement. Allez, on y va, c'est parti. Comme tu le sais sans doute déjà si tu as vu ma précédente vidéo sur les facteurs de prise de masse musculaire, tu sais que le facteur le plus important, c'est la progression. En fait, la prise de masse musculaire, c'est tout simplement un mécanisme d'adaptation au stress. Semaine après semaine, séance après séance, tu vas infliger toujours plus de stress à tes muscles et ça va forcer ton organisme à progresser musculairement pour s'adapter à ce stress et être plus fort. Bon, dans les salles de musculation, la façon la plus courante de progresser et d'augmenter toujours le stress qu'on donne sur ses muscles, c'est d'augmenter la charge qu'on va employer sur les haltères ou sur les barres. En augmentant la charge, semaine après semaine, on augmente la contrainte sur les muscles, le stress et aussi du coup la croissance musculaire. C'est donc en progressant le plus vite possible sur les charges à l'entraînement qu'on va progresser le plus vite possible sur la prise de masse musculaire. Dans la suite de cette vidéo, premièrement, je vais te montrer comment progresser efficacement de séance en séance. Et deuxièmement, je vais te montrer si tu progresses assez vite ou pas. Allez, on y va. Le truc, c'est que progresser sur les charges en musculation, c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. En fait, si tu es déjà allé dans une salle de musculation, tu t'es sans doute aperçu que les haltères étaient, on va dire, étagés de 2,5 kg en 2,5 kg. Tu sais, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5. Pour les barres de musculation, c'est un petit peu la même chose. Parce que tu sais, le plus petit disque de musculation que tu peux trouver dans la plupart des salles, ce sont les disques de 1,25. Comme tu en mets un de chaque côté, ça fait 2,5 kg là aussi. Tu es donc obligé, à chaque fois que tu veux augmenter la charge sur ta barre, d'augmenter la charge de 2,5 kg, que ce soit sur les haltères ou sur la barre. Et c'est là le problème, c'est qu'augmenter la charge de 2,5 kg, ce n'est pas possible sur la quasi-totalité des exercices. C'est un rythme de progression qui est beaucoup trop rapide pour l'organisme. Il ne pourra pas suivre le rythme. Il faut donc progresser de façon plus minime pour permettre à l'organisme de suivre le rythme et de progresser correctement. Donc en fait, tu es en train de me dire qu'il faut augmenter la charge à chaque fois, mais que je ne pourrais pas le faire à chaque fois. Du coup, je fais comment? Allez, je te montre. Pour te montrer comment progresser efficacement de séance en séance, et toujours provoquer davantage de stress à tes muscles, eh bien, rien ne vaut un bon petit tableau blanc avec un bon petit stylo à tableau. Alors, on va prendre l'exemple du squat, comme ça ce sera facile, c'est un exercice que tout le monde connaît. On va dire que tu veux progresser au squat, comme sur tous tes mouvements de musculation. Tu arrives à la salle de muscu la semaine dernière, tu as fait 3 séries de 8 avec 100 kg et c'est passé, tu as réussi, bravo à toi. La semaine d'après, tu te dis, boum, j'arrive à la salle, j'essaye avec 102,5 kg. Sauf que là, problème, tu veux essayer de faire tes 3 séries de 8, mais ça ne passe pas. Tu es capable que de faire 6, 6, 6 ou 7, 6, 6. Tu vois, tu n'arrives pas à faire tes 3 séries de 8. Du coup, tu ne vas pas savoir si réellement tu as progressé par rapport à la séance d'avant. Ce sera un petit peu compliqué à calculer. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas augmenter la charge à chaque séance. Tu vas voir que on peut progresser en musculation sans augmenter la charge. On peut progresser tout simplement en augmentant un petit peu la taille des séries. Ce sera une progression plus minime que d'augmenter à chaque fois de 2,5 kg en 2,5 kg. Ce que tes muscles ne pourront pas supporter au fil des semaines. La solution, elle est simple, et elle est ici. Au lieu de passer de 3 séries de 8 à 100 kg à 3 séries de 8 à 102,5 kg, la semaine d'après, tu vas juste tenter 3 séries de 9 avec toujours la même charge, 100 kg. La semaine d'encore après, tu pourras essayer de remonter à 102,5 et de retenter tes séries de 8. Normalement, sur la plupart des mouvements de base, comme le développé couché, le squat ou le soulevé de terre, ça devrait normalement passer. Et là, une semaine sur deux, tu vas alterner. Un coup, j'augmente la charge, un coup, j'augmente les répétitions. Un coup, j'augmente la charge, un coup, j'augmente les répétitions. Tu passes de 8 séries, de 8 répétitions à 9 répétitions, de 8 répétitions à 9 répétitions. Et à chaque fois que tu repasses à 8 répétitions, tu augmentes la charge de 2,5 kg avec les deux petits haltères de 1,25 qui sont disponibles dans ta salle de musculation. Et comme ça, tu vas voir que ton organisme va pouvoir suivre plus facilement le rythme. Alors parfois, t'inquiète pas, la semaine d'après, tu vas faire peut-être 9-9-8 ou alors 9-8-8. Mais tu as quand même progressé d'une répétition, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est très important que tu mettes à jour ton petit carnet d'entraînement, tu vois, où tu vas toujours noter tes séances, noter tes séries, tes répétitions, etc. Et le but du jeu, à chaque séance,
quoi qu'il arrive, c'est soit de progresser sur les charges, soit de progresser sur les répétitions. Même si tu n'as gagné qu'une répétition, bah c'est déjà une progression. La progression, c'est pas quelque chose qui est linéaire. Il y a des semaines, on progresse bien, on arrive à gagner 2-3 répétitions sans problème, et il y a des semaines où on a un petit peu plus de mal. Ça arrive, c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce que tu progresses sur le long terme. Alors là, je te donnais un exemple de progression qui va plus ou moins bien marcher sur les exercices de base, comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché, etc. Maintenant, sur les exercices d'isolation, qui sont des plus petits mouvements, où on va mettre des barres moins importantes, je te conseille d'attendre de passer sur des séries de 10, ici, avant de augmenter la charge de plus de 2,5 kg. C'est-à-dire que tu commences avec tes séries de 8, mettons au curl, tu fais des séries de 8 avec 20 kg. La fois d'après, tu vas tenter des séries de 9 avec toujours 20 kg. La fois d'après, tu vas tenter des séries de 10 avec toujours 20 kg. Et une fois que tu auras passé tes séries de 10, boum, tu retombes sur tes séries de 8 avec, cette fois-ci, 2,5 kg supplémentaires. 22,5. Et tu vas voir que comme ça, tu vas progresser plus facilement et ça va être plus facile à supporter pour ton organisme. Et l'autre avantage de fonctionner comme ça, plutôt qu'augmenter la charge à chaque séance et de faire moins de séries et moins de répétitions, c'est que tu auras toujours consciemment l'idée que tu as progressé. Puisque tu auras gagné une répétition, tu auras gagné 2 répétitions, tu auras gagné 2 kilos. À chaque séance, tu vas progresser d'un petit pas. Et ça, c'est motivant. Tu vois, tu sais qu'à chaque fois, boum, quand tu vas noter sur ton carnet, tu vas voir que yes, j'ai progressé d'un petit peu, c'est nickel. Alors que si tu augmentes la charge et que tu baisses les séries que tu fais à chaque, les répétitions que tu fais à chaque série, bah tu sais pas trop si tu as progressé, ouais j'ai mis un peu plus lourd, mais bon j'ai fait un peu moins de répétitions dans ma série, donc je sais pas trop si c'est mieux par rapport à la fois d'avant, oublie ça. Avec la technique que je t'ai donnée, au moins tu sais si tu as progressé. Tu as gagné une rep, tu n'as pas gagné de rep, tu as gagné 2 kilos, tu n'as pas gagné 2 kilos. Applique cette petite technique, et maintenant on va se concentrer au cœur de la question de cette vidéo. Est-ce que tu progresses assez vite sur les charges que tu emploies à l'entraînement? Donc là on vient de voir comment progresser efficacement de séance en séance. Et on sait aussi que plus on progresse vite et plus on va prendre de masse musculaire rapidement. Donc le truc, c'est que tu ne peux pas te contenter de progresser d'1 kilo tous les 6 mois sur ton squat ou sur ton soulevé de terre ou sur ton développé couché. Sinon, tu en aurais pour des années et des années et des années avant d'avoir un niveau de masse musculaire qui est correct. C'est pour ça qu'il faut quand même que tu aies un rythme de progression qui soit satisfaisant, tu vois, pour pas que tu finisses à la salle à 95 ans. Bon, tu as compris ce que je voulais dire. Maintenant, j'aimerais simplement te donner quelques exemples de progression que tu peux viser sur tes exercices en musculation de manière à être dans un bon rythme, tu vois. Et je te montre la petite diapo qui s'affiche. Tu peux viser entre 1 kg et 2 kg de progression chaque semaine sur les mouvements de base comme le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Tu peux viser également entre 500 g et 1 kg de progression par semaine sur des exercices comme le rowing, le développé militaire et les dips. Ensuite, sur la plupart des autres mouvements, tu vas pouvoir viser entre 250 et 400 g de progression par semaine. Alors les chiffres que je viens de te donner, ce sont des fourchettes de progression qui sont valables pour ta première année, voire ta deuxième année de progression en musculation. Si tu tombes entre ces chiffres-là, eh bien c'est que ton rythme de progression est convenable et que tu es sur la bonne voie. Donc ne lâche rien, t'es bien parti. Pour savoir si ta progression est bonne et si elle rentre dans les fourchettes que je t'ai données, tu fais la moyenne sur quelques semaines. Prenons par exemple l'exemple qu'on a vu tout à l'heure pour les squats. Si au 1er janvier, tu faisais 3 séries de 8 avec 100 kg et qu'au 1er février, c'est-à-dire un mois après, tu faisais 3 séries de 8 avec 105 kg, ça veut dire que sur le mois, tu as gagné 5 kg. Ce qui signifie que chaque semaine, vu qu'il y a 4 semaines dans un mois, tu as gagné 1,25 kg. Et c'est bien, tu tombes dans les fourchettes que je te donne. Ça voudra dire que tu as progressé correctement et suffisamment vite. Au secours, je progresse pas. Pitié. Aidez-moi! En fait, c'est surtout pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour aider ceux qui rament et qui ne progressent pas assez vite. Tout à l'heure, je t'ai donné des fourchettes de progression, mais la majorité des gens vont se rendre compte qu'elles sont largement en dessous. Le truc, c'est que si tu ne progresses pas et que tu es dans ta première année ou ta deuxième année de musculation, en fait, c'est simple. Soit tu dors pas assez, soit tu manges pas assez. Dormir assez, ça veut dire dormir au moins 7 heures par nuit. Donc assure-toi que c'est bien le cas. Si c'est le cas et que les barres ne montent pas, en fait c'est simple, tu ne manges pas suffisamment de calories. Et là j'attire particulièrement ton attention parce que c'est le cas de 90% des gens qui font de la musculation. Ils ne mangent pas suffisamment, du coup l'organisme n'a pas suffisamment de nutriments à disposition, l'organisme ne construit pas de tissu musculaire et tu ne progresses pas sur les barres. Ta progression est bloquée ou alors tu progresses à pas de fourmi et c'est dommage parce que là encore tu ne progresses pas de ton potentiel maximum.
Et moi je le dis et je le répète, si tu veux progresser en musculation, il te faut suffisamment de calories. Pour ça, c'est pas compliqué, tu vas sur Google, tu tapes mon besoin en calories de maintenance, tu regardes combien ça fait de calories, et tu augmentes de 200 calories à chaque fois que les barres montent pas. Tu manges à hauteur de ton besoin en calories de maintenance, tu vois ce que ça donne au niveau de ta progression. Si tu n'arrives pas à te rapprocher des fourchettes que je t'ai données, tu réaugmentes de 200 calories. Tu continues, tu regardes ta progression. Si ça augmente toujours pas, tu réaugmentes encore de 100 à 200 calories. Et tu vas voir que tu vas vite trouver le bon apport calorique qui te permet de progresser suffisamment rapidement sur les barres. C'est comme ça qu'on fait, il n'y a pas de secret. Comme d'habitude, nous allons conclure cette vidéo gentiment. Aujourd'hui, je t'ai montré que le truc le plus important en musculation, c'était d'augmenter la contrainte sur tes muscles et du coup, pour ce faire, d'augmenter la charge que tu emploies sur tes barres et sur tes exercices et de progresser, que ce soit en répétition ou en charge. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important sur lequel il faut se concentrer. Ne jamais refaire le même entraînement, ça sert à rien. Et toujours essayer de progresser quelque part. Gagner une répétition, gagner 1 kilo, faire ce que tu peux pour progresser le plus possible. Je t'ai également montré comment progresser suffisamment rapidement, quel était, on va dire, à peu près le bon rythme de progression en te montrant des exemples. Et je t'ai montré également comment faire si tu progressais pas suffisamment vite. Donc bien sûr, il va te falloir un carnet d'entraînement dans lequel tu notes toutes tes séances, c'est hyper important. Comme ça, tu pourras savoir si au fil des semaines et des mois, tu progresses suffisamment vite. Maintenant, tu as toutes les armes en main pour progresser comme un champion. Et quant à moi, ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques minutes avec toi en vidéo. N'hésite pas à me dire dans un commentaire si tu trouves que tu progresses suffisamment vite ou pas assez. Laisse-moi un big thumbs up et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'est toi le plus fort. Bisous.